Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer des chestbinders parce que je les ai reçus. J'en ai acheté deux. J'ai acheté un comme une brassière, un soutien-gorge, puis un full torse, le torse au complet. Ça, c'est une affaire. Je vais essayer comme ça en même temps, on va en avoir deux. Ça va me permettre d'alterner un après l'autre, puis moins les user, parce que l'autre, je l'ai usé à planche, tellement qu'il est brisé sur le côté, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter un autre. Donc, voici comme ça, le packaging se présente. Évidemment, je vais faire exprès de montrer l'adresse, c'est l'autre côté, mais c'est pas grave, tant pis. Comme ça. Donc, voici la facture de GC2B, ici. Mais je ne montre pas parce qu'il y a mon adresse. On peut voir ici, qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, c'est le Nude Alf. Alf, comme j'ai dit, c'est la moitié. Numéro 3. Nude, parce que c'est la couleur nude, je préfère quand ils sont couleur peau. Et le numéro 5, Tank. Tank, c'est au complet. Celle que j'ai, c'est le numéro 4, celle que j'ai acheté en 2020, mais il est brisé. Puis il n'y en avait plus de toute façon, parce que c'est trop populaire, c'est un site pour les transsexuels. Puis eux autres utilisent beaucoup ça plus que moi. C'est fait exprès pour ça. Faut juste pas dormir avec. Mais de toute façon, c'est pas mon but, je dors pas en cosplay, même si genre sur TikTok le pensait, non. Donc voilà le carton de support. Commençons toujours avec les chestbinders de GC2B. Avec les petites traites, n'a pas nager, fait d'exercice avec. Hand wash or machine wash delicate. Ça veut dire laver à la main ou laver à la machine sur le cycle délicat. Laissez sécher toute la nuit. Laver 15 à 17 minutes. Pull your binder over your head like a tank top. Don't force it. Il faut le passer par la tête, mais il faut pas le forcer. Si ça rentre pas, c'est parce que ça fait pas. Mais c'est ma taille, je sais, c'est la même taille que j'ai pris d'habitude, là. Avec la petite étiquette. GC2B, voilà, ça c'est mieux que la facture. Ça vient avec. Donc on va checker ça. Comme vous voyez, il y en a deux. Ça fait assez épais. Lequel qui est le bon? Ils sont plugués ensemble, ok? Ça c'est le grand, ça c'est le petit. Ils sont attachés ensemble, faut que je prenne les ciseaux. Donc on va prendre les petits seins ciseaux. Je déconne. Je regarde trop de vidéos de Takiro. On va juste couper pour les séparer. Made in USA. C'est fabriqué aux États-Unis. Je savais normalement c'est supposé me faire, mais je vais pas essayer ça aujourd'hui. Mais je vais essayer graduellement dans les prochains jours, un petit peu, quelques minutes par jour pour habituer mon corps à ces nouveaux binders parce que c'est une adaptation à chaque fois. La dernière fois, je ne pouvais pas le mettre longtemps parce que je n'étais pas habitué d'avoir un binder parce que c'est une adaptation comme je viens de dire. Donc les deux tickets, c'est la même chose. Donc on va regarder. Malo, c'est la même chose que ce que j'ai là. C'est ça ici. Il est juste un peu plus foncé parce que ça c'est le numéro 3 puis c'est le 4 que j'avais. Mais il est là-bas le 4. Je vais juste me lever pour aller le chercher. Donc on va vous montrer la différence entre celle que j'ai et puis le nouveau. La différence de nuance, ça c'est le nouveau? Ouais, c'est le nouveau ça. Ça c'est celle que je mets d'habitude, puis ça c'est le nouveau. Il y a sûrement une petite différence de nuance, mais pas beaucoup. Un petit peu, ça paraît presque pas. Ouais, c'est celui qui est brisé, c'est l'ancien. Comme je disais, il était brisé comme ici là. Tout brisé là. J'essaie de le réparer, ça n'a pas tenu. C'est pour ça que j'en achète un autre. Ouais, la nuance, c'est pas si marqué. Ça, c'est mon ancien. Que je vais acheter après ça parce que je vais en avoir deux. Donc, ça, c'est le nouveau. Comme vous voyez, c'est rigide. J'aime bien ça faire ça. Attends. Comme ça, c'est le bruit. Rigide. Puis le derrière, ben, ça fait pas de bruit. C'est élastique. Le derrière, c'est le dos. Et on va regarder le nouveau. L'autre, parce que l'autre, c'est un modèle que je ne connais pas. Lui, il est plus pâle, comme vous voyez. C'est une camisole. Comme ça. Camisole, ça va comme ça. C'est pas toucher le micro. Oui, je sais, le diamètre est pas gros, mais je suis tout petite, de toute façon. Ça s'étire pas bien. Comme on voit à travers la lumière, je sais pas si on le voit à travers. On voit où est-ce que la bande compressive est. C'est juste où est-ce que les seins, en bas, il n'y en a pas. Heureusement, si ça, je me demandais s'il y en avait là, il n'y en a pas là. C'est juste où est-ce que la poitrine, là. On regarde si c'est rigide autant. Ouais. Comme ça, rigide. Je vais pas essayer de trop tirer non plus parce que je vais pas le briser, je viens de l'acheter. Mais c'est pas en faisant ça que je l'ai brisé. L'autre, c'est à force de le mettre, le tank est plus foncé, mais c'est parce que c'est numéro 5. Numéro 5, c'est plus pâle. Plus qu'on va dans la gradation, plus c'est pâle. Parce que le numéro 1 et le numéro 2 sont plus foncés, ça dépend des teintes de peau. Numéro 4, comme je dis, c'était comme le mien que j'ai. Ça, c'est numéro 3, fait qu'il est un petit peu plus foncé que celle que j'ai. Puis celui-là, il est un peu plus pâle. Mais de toute façon, ils paraissent pas parce que je les cache, mes binders. Le but, c'est pas de les voir, c'est juste de bien camoufler la poitrine.
Ça, on va l'essayer. Je sais pas pour quel personnage. Ça, je regarde. Sinon, pour le film Demon Slayer qui est sorti, je vais aller le voir en cosplay de Guillaume. C'est juste que je sais pas encore si je vais filmer. Probablement pas parce qu'il me semble que c'est interdit de filmer dans les salles de cinéma. Mais j'aurais pas filmé dans la salle, j'aurais filmé dans l'entrée. Mais il faut que je m'informe pour ça. Il faudrait que j'appelle demain sûrement. Mais ça m'étonnerait qu'il veuille. Je vais le mettre plus souvent, mais comme je dis, je vais essayer de faire une journée lui, une journée l'autre, tout le temps. Puis on peut laver la machine parce que je savais pas au début, ça c'était ma machine, mais à délicat. Moi, je pensais que ça se lavait juste à la main, puis je les ai pas lavés souvent. Puis c'est pour ça que le mien, il est dégradé. Vous voyez à quoi ça ressemble. La bande compressive, c'est le blanc. Puis ça, c'est juste le vêtement. C'est comme une brassière en soutien-gorge. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, j'en ferai une autre. Mais là, j'en ai deux, fait que je peux en parler plus. Autant que c'est comme un débardeur, comme vous dites en France, une camisole ici. Comme ça. Je le remonte encore, parce que j'ai pile au manqué tantôt. C'est assez long parce que ça fait le torse au complet. Ce que j'aime, c'est que c'est assez évasé, parce que mon premier chestbander que j'avais acheté, c'était une amie qui me l'avait donné parce qu'elle avait acheté trop grand. Mais il était trop grand pour moi aussi, finalement. C'est que la bande, ici, était trop haute, fait qu'on la voyait à travers mon col. Ça, c'était un petit peu chiant. C'est pour ça que j'aime ça, celle-là, parce que c'est évasé. Mon col est assez bas qu'on le voit pas. C'est pas mal plus bas que les clavicules. Oui, pour la vidéo, j'ai mis mon chandail Naruto. Parce que ça me tentait, puis ça donne bien, justement. Donc, comme vous avez vu, quand on l'achète, ça vient avec cette petite carte-là, avec les instructions. Ne pas dormir avec le binder. Ne pas le porter plus que 8 à 10 heures par jour. Prenez des pauses. Et essayez d'être 2 jours par semaine sans le porter. Écoutez votre corps. Si vous expérimentez de la douleur, un inconfort ou des troubles de respiration, ne pas mettre le binder. Et justement, je fais beaucoup à l'écoute de mon corps parce qu'au début, ça me faisait ça un peu parce que je suis asthmatique, fait que c'est pire. Mais si j'ai des douleurs, je l'enlève immédiatement. Parce que ça arrive des douleurs de la poitrine, parce que ça écrase les seins, puis ça fait bobo au début. Parce que c'est pas naturel d'écraser les seins. Parce que c'est la gravité comme ça. Mais c'est bien conçu quand même. C'est fait pour les personnes qui sont mal dans leur corps et qui veulent pas avoir de poitrine. Moi, c'est juste parce que je fais des personnages masculins. Parce qu'autrement, je m'écrase pas la poitrine quand même. Je fais pas ça pour le fun. C'est juste pour le roleplay puis tout. Je le mets pour Guy aussi, mais Guy, ça va peut-être être le tank que m'a essayé lundi. Mais je sais pas que j'en remette. Sûrement le tank parce que je l'ai jamais essayé, mais il va falloir que j'y aille doucement. Peut-être demain, quelques minutes. Après ça, dimanche, quelques minutes. Puis lundi, parce que c'est lundi que je vais aller au cinéma. Donc on va à la 2. Ça fait presque 100$ en devises canadiennes. Parce que c'est 33 chaque US. Mais c'est à peu près 45 canadiens. Ça fait à peu près que les taxes, ça fait à peu près 95 pour 2 chestbinders. D'habitude, je n'achète pas 2, mais c'est parce que vu que j'utilise beaucoup, puis c'est pour pouvoir alterner, puis c'est rentable parce que je mets ça très souvent. Je me suis débrouillé quand même avec un pendant 1 an et demi. C'est juste que là, vu qu'il est brisé, je suis décidé d'acheter un autre. Parce que là, vu qu'il est brisé, ça écrase moins. La poitrine ressort un peu plus parce que ça écrase moins, parce que c'est déchiré sur le côté. Donc, c'est pour ça que j'en ai acheté un autre. Puis j'ai décidé d'en avoir un deuxième, puis je me suis dit, bon, mais pourquoi pas en acheter un deuxième pour essayer un nouveau modèle. Le nouveau modèle, c'est comme une camisole, comme ça, c'est assez long. Je l'ai montré tantôt, mais je le remonte encore. Ça, faut comprendre que ça s'étire très peu. Il y a juste le dos qui s'étire. Puis mes amis trans pourront me guider. À savoir, j'en ai parlé un peu avec eux. Mais bon, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent sur ma chaîne. Ils me diront ce qu'ils en pensent, mais bon. C'est la même chose. C'est un chestbander, là, je suis habitué. C'est juste, comme je dis, ça va être graduel. Parce qu'il faut toujours faire ça. Parce que si tu mets trop longtemps au début et que tu te sens pas bien, c'est pas correct. En tout cas, ils sont vraiment beaux, c'est très très bien fait. C'est bien pensé en tout cas. Je sais que pour la France, ils disent des chest blinders, mais c'est parce que les autres, ont l'accent français. Mais il n'y a pas de L dans ça, il me semble. En tout cas, je sais qu'en Amérique, puis ici, on dit des chest binders en anglais, avec l'accent, oui, je sais. Mais il n'y a pas tant de Français que ça me suivent, mais il y en a un petit peu quand même, c'est pour ça que je le précise. Ça, il faut utiliser ça avec très grande précaution. Ce n'est pas un jouet. Parce que c'est vraiment un vêtement compressif. Il faut aller avec la plus grande prudence. Celui-là, ça va être vraiment spécial. Moi, sûrement suivre plus avec celui-là parce qu'il est full. C'est un full top. Puis l'autre, c'est un demi-top. Ça va être une expérience différente, disons. Pour lui, c'est pas inconnu. Je connais ça. C'est comme l'autre, c'est juste qu'il y a une teinte de plus foncée un peu. Parce que c'est un H numéro 3, puis celle que j'ai, c'est un H numéro 4. C'est comme une brassière, mais compressive. C'est pas comme une brassière de sport, c'est encore plus compressif qu'une brassière de sport. Oui, effectivement, plus foncé. Oh, la couture ici, c'est vraiment une belle finition. Sinon, comme vous avez vu, mon chandail, c'est Team 7 de Naruto. J'ai eu à l'imaginaire, il n'y en a plus comme ça.
Mais j'ai vu qu'il y avait des beaux chandails de Naruto chez Big Game comme Ishiraku Ramen. Donc faites-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il faut pas se dire cosplay, je me suis fait dire ça, mais bon, c'est le terme, c'est pour moi qui l'ai inventé. Le terme existe déjà. Vous me direz si vous faites du cosplay des personnages masculins. Moi, je fais principalement des personnages masculins. Hormis Mikasa, qui est mon seul perso féminin, que j'ai cosplay depuis 2019 et que j'ai pas encore fait. Mais elle, j'aurais pas besoin de cet accessoire-là pour elle parce que c'est une femme, fait qu'on n'a pas besoin de cacher la poitrine. Lui, c'est comme ça que j'ai l'habitude. Lui, ça va vraiment être une expérience intéressante. Il faut pas forcer parce que ça s'étire pas réellement. Parce que tu peux être coincé dedans. Moi, ça m'est pas arrivé personnellement, mais à ce qui paraît, il y en a qui c'est arrivé. Ils disent de pas prendre une taille plus petite délibérément parce que sinon tu pourras pas rentrer dedans. Et encore moins en sortir, j'imagine. Ça a l'air fou si tu demandes de l'aide à tes parents parce que t'es coincé dedans. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour les tester, un à la fois, puis sur plusieurs jours. Comme j'ai dit, sur un jour site, un jour là. Je sais pas quel je vais tester demain, sûrement lui, peut-être. Ça dépend de qu'est-ce qui est mieux pour le cosplay, mais c'est pour alterner. Enfin, peu importe dans quel ordre j'ai fait. Donc, c'était tout pour ça avec le Alf numéro 3 et le tank numéro 5 de la marque GC2B. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis toujours disponible plusieurs heures après la publication de la vidéo, jusqu'à plusieurs heures, pour répondre à vos questions ou n'importe quel commentaire. Si j'ai laissé un cœur, c'est parce que je l'ai vu, le commentaire, et que je l'ai lu. Parce que pour moi, c'est important d'être présent pour sa communauté. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer des wa. Johnny.